Bonjour, ici Vincent de Astuce Trading. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de la plateforme eToro. Donc je vais tout vous expliquer comment fonctionne la plateforme de A à Z. Si vous souhaitez vous inscrire sur eToro, je vous mets un lien en description. Vous allez pouvoir trader virtuellement, donc gratuitement, sans avoir à mettre le moindre euro. Et par la suite, si vous souhaitez trader avec du vrai argent, vous aurez juste à cliquer ici sur dépôt de fonds et faire un dépôt qui est de minimum 200$, ce qui représente à l'heure actuelle environ 170€. Quand on arrive ici sur la plateforme, donc nous avons nos favoris, donc comme on peut le voir ici, actuellement je suis en virtuel, donc cela me permet de faire des tests. Donc on peut voir qu'en virtuel j'ai 57 000$ de disponibles, j'ai 30 000$ qui sont alloués à l'heure actuelle, donc cela veut dire que j'ai pour 30 000$ de position ouverte et je suis en bénéfice de 1097$. Tout simplement ici on va pouvoir venir voir notre portefeuille, donc ça c'est sur quoi on a investi. Ici on a un historique, etc. Donc je vous laisserai aller voir par vous-même. Ici on peut voir qu'on a investi 5000$ donc sur le crypto portfolio. Donc je vous expliquerai après qu'est-ce qu'un crypto portfolio. Ici on a investi sur Napoleonics, donc ça c'est les industries du jeu, les énergies renouvelables. Ici on a Bitcoin et ici on a des traders. Donc je vais tout vous expliquer dès maintenant comment tout cela fonctionne. On a aussi également un fil d'actualité. Donc ici on voit notre capital, on voit nos favoris et donc nous voyons ici les posts des personnes de la communauté eToro et comme ça on peut échanger avec d'autres personnes. Donc ça c'est assez stylé. C'est un peu comme Facebook, c'est un fil d'actualité où tout le monde peut échanger avec tout le monde. Donc c'est vraiment sympa. Si nous cliquons ici dans marché, et bien forcément nous allons arriver sur les marchés. Donc il y a les marchés actions, il y a les marchés ETF, les cryptos, les indices, les matières premières ainsi que les devises. Donc c'est vraiment complet. Si par exemple nous cliquons ici sur actions, nous allons voir les actions par exemple qui s'échangent à Paris. Nous avons des actions qui concernent tout ce qui est technologie, biens de consommation, les services, les finances, la santé, etc. Si on souhaite vraiment afficher toutes les actions, on a juste à cliquer ici sur tout afficher. On va revenir en arrière. On va voir les ETF, dont on a différents ETF comme on le voit ici. Ensuite, nous avons les cryptos, donc tout simplement les crypto-monnaies. Donc ici, on a les plus connus. Nous avons ensuite les indices, donc bien évidemment le Dow Jones, le CAC 40, le SP500, le Nasdaq, etc. Les matières premières, donc tout simplement qui portent bien leur nom. Nous avons ici le pétrole, l'or, l'argent, le bronze, etc. Et ensuite les devises, et bien tout simplement nous avons par exemple l'euro face au dollar, donc le plus connu, la livre anglaise face au dollar, etc. Ensuite si on clique ici dans personne, en fait on va pouvoir copier des traders tout simplement. Donc c'est bien ça quand on est débutant et qu'on ne sait pas forcément comment investir son argent, eh bien on peut copier des traders tout simplement. Donc on peut filtrer ici les personnes que nous souhaitons copier. Si par exemple nous souhaitons copier uniquement des Français, on peut cliquer et bien sur le drapeau de la France tout simplement. Voilà. Ensuite, on peut choisir le style de marché dans lequel ils ont investi, donc tous les marchés, uniquement les devises, uniquement les cryptos, uniquement les matières premières, etc., qui ont gagné au moins 30% au cours de la dernière année, sur le dernier mois, sur les 2 dernières années, etc. Donc on va mettre, admettons, une personne qui a gagné 10% dans le monde entier sur les 2 dernières années, dans tous les marchés. C'est parti. Et donc, on a plusieurs personnes, donc avec ici le nombre de copieurs et ici les rendements donc que les personnes ont établis lors des 2 dernières années, en sachant qu'à chaque fois ici vous avez un petit score. Donc ça c'est le score de risque, donc plus il est proche de 1, moins la personne prend de risque. Vous aurez forcément un rendement moins élevé et forcément plus le chiffre est élevé, plus vous allez avoir des rendements élevés. Donc on va cliquer ici sur cette personne-ci qui a 20 000 copieurs, donc c'est quand même pas mal. On va aller voir son profil. Donc elle a un risque de 5. On voit qu'il y a 140 000 personnes qui la suivent
et il y a 20 000 personnes donc, qui la copient. On peut aller voir les statistiques de cette personne. Alors, en sachant qu'en 2016, elle a fait moins 11%, donc là, à mon avis, elle venait de commencer. En 2017, 39%, 4% en 2018, 20%, 45%, et là, cette année, elle est sur un 9%. Donc, si on souhaite voir son portefeuille, on peut cliquer ici, et comme ça, on va voir sur quoi elle investit. Donc là, actuellement, elle achète de l'AMD, donc c'est tout ce qui est carte graphique, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, elle achète du Apple, du Microsoft, du Amazon, etc., etc. Et donc, on va pouvoir la copier tout simplement en cliquant ici sur copier. Et admettons, on est en virtuel, ici on va pouvoir mettre 5000 $. Ici, on peut décider de copier les trades ouverts ou non, donc ça, après, c'est à vous de choisir. En sachant que si on copie sans trade ouvert, pour le moment, on n'aura pas de positions qui vont s'ouvrir. Alors que si on copie les trades ouverts, eh bien cela va déjà nous ouvrir les trades qu'elle a en cours. Donc par exemple, si elle a moins 10% sur AMD, eh bien nous serons à 0% en fait, car nous allons copier sa position à l'heure actuelle. Donc on va quand même copier, on va mettre 5000 pour l'exemple, et copier les trades ouverts. On va copier en sachant que là, il n'y a aucun trade qui va s'ouvrir, car à l'heure où je tourne cette vidéo, les marchés sont fermés. Voilà, donc l'activité de copiage a démarré. Et si on va dans le portefeuille, on est à moins 6 $, donc c'est tout à fait normal. Et en fait, les positions qui ont pu s'ouvrir sont uniquement les positions sur les crypto-monnaies. Donc si on est dans le rouge, c'est tout à fait normal. Il y a une petite différence entre le fait de vendre ou d'acheter la crypto-monnaie. Et donc c'est pour ça que pour le moment, on est dans le négatif. Il faut bien qu'eToro puisse se rémunérer. Donc après, peu importe le broker que vous utilisez, dès que vous ouvrez une position, vous serez toujours dans le négatif, car le broker a besoin de se rémunérer pour exister tout simplement. Donc maintenant, je peux vous montrer comment ouvrir ou comment fermer une position. On va pouvoir taper ici par exemple Bitcoin, investir sur Bitcoin. Si on pense que le prix du Bitcoin va chuter, on peut cliquer ici sur vente. Si on pense que le prix du Bitcoin va augmenter, on aura juste à cliquer ici sur achat. On peut choisir le montant que l'on souhaite et on aura juste à cliquer ici sur ouvrir la position. Si on veut plus de détails, on va pouvoir voir les statistiques du Bitcoin, donc les rendements donc sur un an, sur 3 ans au maximum, etc., etc. On va également pouvoir afficher le graphique des prix et on va pouvoir agrandir ce graphique. On va pouvoir mettre des indicateurs techniques, ça j'en parlerai lors d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les vidéos de présentation de différents indicateurs techniques. Ensuite nous avons le copy portfolio, donc moi j'aime bien investir là-dedans. Par exemple vous cliquez sur le crypto portfolio, et là en fait c'est eToro qui a créé ce portefeuille là, et ce portefeuille en fait est composé à 24% de Bitcoin, à 9% de IOTA, de Cardano à 8%, de Tron à 8%, d'Ethereum à 8% et d'autres cryptos à 41%. On voit ici les performances de ce portefeuille, donc là c'est complètement exagéré. En 2017 on était à 2000%, donc il faut dire que c'est là que les cryptos ont vraiment explosé. Et cette année, on est à 188%. Voilà, en sachant qu'il y a 13 000 personnes qui ont investi dans ce portefeuille, ce qui représente plus de 5 millions de dollars d'actifs dans le portefeuille. Comme je vous le disais en début de vidéo, donc si vous souhaitez faire un dépôt de fonds, vous aurez juste à cliquer ici. Comme on le voit ici, si on veut mettre 1 euro, cela ne va pas fonctionner. Votre premier dépôt est de 200 $, donc ce qui correspond à environ 170 €. Et une fois que vous avez fait au moins un premier dépôt, par la suite vous pourrez déposer seulement 50 $, donc ce qui représente 44 €. Vous pouvez déposer via votre carte de crédit, via PayPal, via Skrill, via Rapid Transfer, via virement bancaire ou encore via Neteller. Vous avez aussi tout ce qui est Club eToro, inviter des amis, les aides, les guides, etc. Je vous laisserai aller voir par vous-même. Il me semble que j'ai fait le tour, donc pour la présentation de la plateforme eToro, j'ai voulu faire assez rapide et assez simple afin que cette vidéo soit accessible au plus grand nombre. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je reste à votre disposition dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Si vous voulez rejoindre eToro et donc commencer à trader en virtuel avec 100 000 $, je vous mets un lien
en description de la vidéo. C'était Vincent, je vous dis à la prochaine, d'ici là portez-vous bien, ciao.